Donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir le thème des surjeteuses et des recouvreuses. Donc vous nous avez posé pas mal de questions et je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Donc premièrement, nous allons voir la surjeteuse. À quoi ça sert? La surjeteuse s'utilise de plusieurs façons. Donc la première, c'est de l'utiliser à 4 fils, donc c'est-à-dire avec 2 fils d'aiguille et 2 boucleurs. Donc c'est une opération qui va nous permettre en fait d'assembler tout ce qui est matière extensible, jersey, molleton, lycra. Donc voici la couture à 4 fils. Donc ça c'est l'endroit du point et l'envers. Donc c'est une couture qui reste bien extensible. Je peux tirer dessus et le point ne se déforme pas. Ce qui nous permet de gérer ces matières sur une surjeteuse, c'est ce qu'on appelle le différentiel. C'est ce qui va différencier cette machine d'une machine à coudre. Donc l'autre utilisation que l'on va pouvoir faire avec la surjeteuse, c'est le surfilage. Donc l'utilisation de 3 fils ou également, s'il permet votre surjeteuse, à l'aide d'un convertisseur, vous pourrez l'utiliser en 2 fils. Donc en 3 fils, on utilisera une seule aiguille et 2 boucleurs. En 2 fils, une seule aiguille et un seul boucleur. Donc je vais surfiler un coton simple, stable. Donc ici, j'ai surfilé mon tissu avec 3 fils. Donc l'autre utilisation que l'on va pouvoir faire, c'est ce qu'on appelle les bords roulotés, donc pour faire des finitions sur des tissus soyeux, des bords de foulard. Donc ici, on va utiliser un crêpe. Donc le point rouloté, c'est un point qui est très court et très dense. Et donc voici notre rouloté. Donc ce point rouloté, on voit que le fil du dessus enroule tout le tissu. Donc comme vous avez pu le remarquer, dans toutes ces utilisations, avec cette machine, on va travailler en bord de tissu parce qu'on a un couteau qui va recouper l'excédent de matière pour avoir un bord très propre et du coup des finitions très soignées. Voilà, donc on travaillera quasi exclusivement avec les bords de tissu. La seule opération où l'on retrouvera un point fait à la surjeteuse en milieu de tissu, c'est le point que l'on appelle flat lock. Voilà, ce sera le sujet dans une autre vidéo. Donc sur les surjeteuses, le matériel à utiliser. Donc la plupart du temps, on va venir travailler avec des fils spéciales surjeteuses. C'est du 100% polyester. Ce sera un petit peu moins bonne qualité que votre fil de couture, mais ça va très bien pour toutes les opérations de surjet et de surfil. Un autre fil que vous pouvez utiliser, c'est ce qu'on appelle le fil mousse. Alors, je vais vous montrer. Donc le fil mousse, il porte bien son nom. Il a beaucoup de volume. Il est mousse. Il va venir combler les petits trous lorsque par exemple vous allez faire du rouloté. Et si vous l'utilisez pour faire du surjet, il faudra les mettre bien sûr uniquement dans les boucleurs et ça vous permettra d'avoir un petit côté vraiment tout doux contre la peau. Alors il en existe plusieurs types du fil mousse, différentes densités, et puis il y a aussi des fils que nous on aime beaucoup travailler qui sont les fils mousse. Alors ils sont moins volumineux mais on les voit assez extensibles. Et on les aime beaucoup parce qu'ils sont des paillettes. Donc ça, c'est pour l'utilisation des fils. En ce qui concerne les aiguilles de surjeteuse, il n'y a pas vraiment de généralité comme sur les machines à coudre. Chaque modèle de surjeteuse a un type particulier d'aiguille à utiliser.
Donc par exemple celles que j'utilise aujourd'hui, ce sont simplement des aiguilles universelles, comme sur la machine à coudre. Dans l'autre partie du magasin, on a une machine où il faudra utiliser des aiguilles spéciales surjeteuses, celles qu'on appelle les overlock. Et sur d'autres, il faudra utiliser des super stretch. Donc toutes ces indications sont précisées dans votre mode d'emploi et très souvent, on aura sur le devant de la machine ou sur l'arrière une petite pastille, un petit autocollant qui vous indiquera le type d'aiguille à utiliser. Alors les petites recommandations quand vous utilisez une surjeteuse. La première, c'est les épingles sont interdites. Parce qu'une épingle, on a vite fait de la perdre. Dans certaines matières, elles ont tendance à glisser, surtout si vous utilisez des épingles assez fines, type épingle couturière. Donc si votre épingle se perd et passe entre les couteaux, eh bien il faut changer en général les deux couteaux. Ça a quand même un certain coût. Et puis si on n'a pas de chance et que l'épingle poursuit sa trajectoire et tombe sur les boucleurs, elle risque d'endommager également les boucleurs. Donc ce serait dommage pour juste une petite épingle. Donc au lieu d'utiliser des épingles, voilà, ce qu'on va utiliser, c'est les petites épingles, les petites pinces que vous connaissez tous, qui vont vous aider à maintenir vos différentes épaisseurs. Celles-ci, on ne peut pas les louper, hein. Dès qu'on arrive devant le pied de biche, on est obligé de les enlever de toute façon. Ensuite, dans la manipulation des épaisseurs sur votre surjeteuse. Donc la plupart des surjeteuses sont capables de passer des choses assez épaisses. Cependant, là il faut faire attention, c'est quand vous arrivez à votre couture d'assemblage et que vous surjetez par exemple en rond, quand vous rencontrez cette surépaisseur, souvent le réflexe que l'on a, c'est accélérer pour mieux passer la bosse. Surtout pas, surtout pas. Voilà, il vaut mieux bien ralentir, voire passer la surépaisseur à la main, c'est-à-dire en tournant son volant, comme sur la machine à coudre, en le tournant vers soi. Ça vous permettra de beaucoup mieux appréhender cette surépaisseur et de ne pas faire un point qui part un petit peu en vrille. Ça, c'est une chose. Et puis, la dernière petite recommandation, c'est si vous avez un petit cafouillage, ça peut arriver, du tissu qui se coince un petit peu ou ça a du mal à passer justement parce que c'est épais. Surtout, 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 ne tirez pas sur votre tissu. Si c'est trop épais pour votre machine, elle ne le passera pas, que vous tiriez dessus ou pas. Donc si c'est le cas, dégagez délicatement votre tissu en tournant votre volant à la main, mais surtout ne tirez pas parce que vous allez endommager vos boucleurs encore une fois. Et voilà, et ça c'est pas bon parce que c'est réparation. La question la plus récurrente, on va dire, c'est comment entretenir sa surjeteuse. Alors déjà, la première chose, il va falloir, après chaque utilisation, avec le petit pinceau qui est fourni dans votre boîte à accessoires, c'est venir nettoyer ici. Hein, on voit bien, je me rapproche, on voit bien toutes les peluches autour du couteau, tous les morceaux, les petits morceaux de fil, de tissu, de poussière. Voilà, ça vous le nettoyez au pinceau après chaque utilisation de préférence. Et puis de temps en temps, vous passez un petit coup d'aspirateur. Faut pas avoir peur, il n'y a aucune pièce qui va partir. Hein, c'est bien accroché. Et comme ça, vous aspirez vraiment l'excédent. Et on voit ici de ce côté également qu'il peut y avoir des résidus de poussière. Donc ça, c'est pour le nettoyage. Et ensuite, il va falloir huiler votre machine de temps en temps. Alors, bien sûr, si vous avez une utilisation intensive, il va falloir le faire assez régulièrement. Si vous utilisez votre surjeteuse une fois tous les mois, bien entendu, vous diminuerez la fréquence. Alors, les endroits à lubrifier, en fait, c'est bien simple. C'est les endroits qui bougent et qui tournent. Alors, principalement, ici, on le voit, cette partie, quand j'actionne mon volant, elle monte, elle descend. Donc ici, une toute petite goutte d'huile.
Mais vraiment, pas besoin hein, de mettre, et bien sûr, de l'huile spéciale machine. Hein. Donc, ici, et puis ici, on a un pivot, en fait. Donc, ici. Éventuellement, vous pouvez être amené à mettre une petite goutte, comme sur la machine à coudre, c'est-à-dire au niveau de la barre à aiguille. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire à la maison. Et puis, bien sûr, tous les 2-3 ans, et bien là, porte en entretien à votre technicien, voilà, qui lui fera le nécessaire parce que, bien entendu, on a beau nettoyer, il y a beaucoup de poussière qui va aller se diriger vers la partie intérieure de la machine, également dans les blocs tension et ce genre de choses. Donc, pour bien s'assurer voilà, de la longévité de votre machine à faire en fonction, encore une fois, de votre utilisation. Hein. Ce sont des recommandations tous les 3 ans pour une utilisation un petit peu tous les week-ends. Une recouvreuse, à quoi ça sert? Donc, au contraire de la surjeteuse où on a travaillé en bord de tissu, maintenant, on va venir travailler en milieu de tissu. Donc, principalement, cela va servir à réaliser vos ourlets sur t-shirt et sweat. Alors, je dis principalement, bien sûr, il y a d'autres utilisations, mais essentiellement, ce sera l'utilisation. On va pouvoir travailler avec 4, 3 ou 2 fils, c'est-à-dire 3 aiguilles, 2 aiguilles, une aiguille et un seul boucleur. C'est aussi là la différence avec la surjeteuse. Sur une recouvreuse, il n'y a qu'un seul boucleur et il n'y a pas de couteau. Donc ici, on va faire un point avec 3 aiguilles et un fil de boucleur. Donc ici, j'ai mon point de recouvrement en droit. Donc avec mes 3 fils d'aiguille et dessous ma chaînette. Donc ma couture est bien souple et extensible. On peut réaliser le même point avec 2 aiguilles uniquement en extérieur. On élimine le fil vert, on aura toujours un point de recouvrement large, ou au contraire enlever ou le fil bleu ou le fil jaune pour avoir un point de recouvrement étroit à 2 aiguilles. Donc on va privilégier le large bien sûr pour les tissus épais et l'étroit plutôt pour les jersey fins, le t-shirt. On a également la possibilité de coudre ce qu'on appelle un point de chaînette, un point de sécurité à une seule aiguille. Donc on travaille avec un fil de haut, un fil de bas, comme sur une machine à coudre. Donc ici, point de recouvrement étroit à 2 aiguilles et dessous ma chaînette. Donc si on veut ajouter encore plus de souplesse à cette chaînette, on viendra utiliser un fil mousse dans le boucleur. Donc on remplace notre fil violet par un fil mousse. Donc le point chaînette, donc sur l'endroit on dirait un point droit de machine à coudre, hein, tout simple, mais sur l'envers on voit bien ce fil de chaînette qui est formé, hein, c'est l'équivalent de ce que vous retrouvez sur la couture intérieure de vos pantalons qui sont faits en confection. C'est le même point. Alors les petites recommandations pour la recouvreuse. Ici la principale recommandation, donc on n'a pas de couteau, on peut utiliser des épingles en faisant très attention. Cependant, il ne faudra surtout pas piquer hors du tissu comme on peut le faire sur une surjeteuse. Là il y a vraiment une petite manipulation à faire, ça dépendra des machines, ça reste à peu près la même, mais faut bien faire attention à ça. En ce qui concerne l'entretien, pareil, dépoussiéré. Là, vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus propre que l'intérieur d'une surjeteuse, hein. Il n'y a pas de recoupe de tissu, donc pas trop de peluche. Donc il faudra huiler
Alors là, là aussi, ça dépend un petit peu des recommandations des fabricants et de votre utilisation. Mais pareil, sur les pièces qui vont bouger, en fait, ici, principalement, ce serait la bielle du boucleur et ici, la barre à aiguille. Mais bon, en général, on a quand même pas mal d'heures d'utilisation devant soi avant d'être obligé de lubrifier sa recouvreuse. Donc sur la surjeteuse et la recouvreuse, on peut également utiliser des pieds spécifiques tels qu'un pose élastique, un pied fronceur. Il en existe pas mal. Ce sera l'objet de nos prochaines vidéos.